On doit simplifier le petit a. Le petit a, donc, c'est i au carré. I au carré, c'est moins 1. Ça, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Petit b, c'est i au cube. I au cube, c'est i au carré fois i. Donc, c'est moins i. Est-ce que j'ai trouvé ça? Oui. Petit c, c'est i à la puissance 4. I à la puissance 4, c'est i au carré fois i au carré. C'est donc moins 1 fois moins 1, c'est 1. OK? Oui. Petit d, i à la puissance 5, c'est i au carré fois i au carré fois i. Donc, c'est égal à i. Petit e, i à la puissance 14. Bon, i à la puissance 14, c'est tout simplement i au carré à la puissance 7. Hein. I au carré à la puissance 7, donc c'est moins 1 à la puissance 7. Et moins 1 à la puissance 7, c'est moins 1. Alors, après, alors j'ai pas pris dans le bon ordre, mais c'est pas, enfin si c'est ça. Donc ensuite, bon, on fait le petit c, donc i à la puissance 14 c'est fait. Petit d, i à la puissance 100. Bah, i à la puissance 100, c'est tout simplement i au carré à la puissance 50. Hein. C'est-à-dire moins 1, le tout à la puissance 50. Et comme c'est une puissance paire, bah, ça fait 1. N'est-ce pas? Oui. I à la puissance moins 1, c'est égal à 1 sur i. 1 sur i, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Il faut toujours y penser. Quand on a des i en bas, il faut les remonter. Et pour les remonter, on fait ce que je viens de dire. Donc du coup, ça nous fait moins i sur moins i carré. Sauf que moins i carré, c'est 1. Donc du coup, c'est égal à moins i. Petit f, i à la puissance moins 3. I à la puissance moins 3, c'est 1 sur i à la puissance 3. Autrement dit, c'est 1 sur i au carré fois i. Donc 1 sur moins i. Et là aussi, il faut remonter tout ça. Donc, c'est égal à 1 sur moins i. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, ce qui nous fait i sur moins i carré. Sauf que i sur moins i carré, c'est i sur 1. Et i sur 1, bah, c'est i. Voilà pour ce premier exercice. Alors z1 est égal à 3 fois 2, ça nous fait 6, moins 3 fois i, donc moins 3i, plus 3i, hein, i fois 3, 3i, i fois 2i, 2i carré, donc moins 2. Donc z1 est égal à alors 6, 6 moins 2, ça nous fait 4, et moins 3i plus 3i, c'est 0, donc z1 est égal à 4. Petit b, on doit toujours, il s'agit toujours de déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous. Alors petit b, z2 égale 5 plus 2i, d'accord, facteur de 1 moins i. Alors ici, bien sûr, on va développer, hein, 5 fois 1, ça nous fait 5. Ensuite, 5 fois moins i, moins 5i. 2i fois 1 plus 2i, et plus 2i fois moins i, moins 2i carré, c'est-à-dire plus 2. 5 plus 2, c'est égal à 7, moins 5i plus 2i, ça nous fait bien moins 3i. Z2 égale 7 moins 3i. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Oui. Z3. Z3, on a moins 5i, facteur de 5 moins 4i, moins 3i, du coup. On va développer ici, hein, bien entendu. Donc, Z3, c'est égal à moins 5i. Moins 5i fois 5, ça nous fait moins 25i. Ensuite, moins 5i fois moins 4i, ça nous fait plus 20i carré, donc moins 20. Et donc, moins 3i. Et donc, du coup, Z3, c'est égal à moins 25i, alors moins 20 déjà,
Moins 25i moins 3i, ça fait moins 28i. Ah, voici notre nombre complexe écrit sous forme algébrique. Z4 est égal à 5 plus 2i, le tout au carré. Alors, ici, on a bien sûr l'identité remarquable a plus b, le tout au carré, c'est le carré du premier terme, plus le double produit dans 2 fois 5 fois 2i, plus le carré du second terme, qui est ici 2i, le tout au carré. Ensuite, Z4 est donc égal à 5 au carré, donc 25. Alors, 2 fois 5 fois 2i, 2 fois 5, 10 fois 2, 20, donc 20i, tout à fait. Plus 4i au carré. Hein. Sauf que 4i au carré, c'est moins 4, n'est-ce pas? Donc, du coup, on a ici moins 4. Donc, Z4 égale 25 plus 20i moins 4. Z4 est égal à 25 moins 4, ça nous fait 21. Donc, 21 plus 20i. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Très bien. Alors, petit 2. Mais monsieur, on n'a pas fini, c'est pas complet là. Pour Z3, Z4. Ah non, attendez. Ah bon, Oula, pourquoi? je suis perdu. Non, non, c'est moi qui ai perdu, excusez-moi. D'accord, donc Z5, c'est donc 2 moins i, le tout au carré, moins 2 facteur de 1 plus 3i, le tout au carré. Bon, là, c'est pareil, hein, on va utiliser l'identité remarquable a moins b, le tout au carré. Donc ici, on a bien sûr a carré, moins le double produit 2 fois i, plus le carré du second terme. Ensuite, moins 2 facteur de carré du premier terme plus le double produit 2 fois 1 fois 3i, plus le carré du second terme, 3i, le tout au carré. Voilà, donc on continue. Ça nous fait Z5 égale 2 au carré, ça nous fait 4, moins 4i, moins 1, hein, puisque i carré c'est moins 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Ici, on a 6i, et moins 2 fois 6i, ça fait moins 12i. Et ici, on a 3i le tout au carré, c'est-à-dire 9i carré, c'est-à-dire moins 9, et moins 2 fois moins 9, ça fait plus 18. Donc, du coup, Z5 est égal, alors 4 moins 1, ça fait 3, moins 2, ça fait 1, et plus 18, 19. Ensuite, moins 4i, moins 12i, moins 16i. Voici ce qu'on trouve pour Z5. Et enfin, Z6, qui est égal à 5 plus 2i, facteur de 5 moins 2i. C'est la troisième identité remarquable. La différence de 2 carrés. Donc, c'est 5 au carré moins 2i, le tout au carré. Voilà, simplement 5 au carré, c'est 25. 2i, le tout au carré, c'est 2i fois 2i, hein, 2i, le tout au carré, bien entendu. 2i fois 2i. Et 2i fois 2i, ma foi, c'est 2 fois 2, 4, i fois i au carré, donc c'est moins 4. Hein, car i au carré est égal à moins 1. Donc ici, on a moins 4. Et donc Z6 est égal à 25 plus 4, du coup, et 25 plus 4, c'est 29. Z6 est égal à 29. Est-ce qu'on a bien compris cet exercice?